Bonjour à tous, résistants, patriotes et souverainistes de France. Je vous fais cette vidéo pour en finir avec le jugement de François Asselineau concernant les patriotes d'abord, au premier chef bien sûr, mais aussi l'ensemble des souverainistes. Pour lui, personne ne trouve grâce à ses yeux. Il se présente comme le seul souverainiste, honnête, canal historique. Il n'en est rien. Nous avons attendu longtemps, mais comme un mantra, il répète sans cesse les mêmes injures et les mêmes mensonges. Et à un moment donné, je crois qu'il faut réagir dans la mesure où qui ne dit mot consent. Donc nous commençons effectivement cette réaction par cette dimension canal historique. Il se présente comme le souverainiste qui a créé le parti souverainiste depuis 16 ans. Il n'en est rien, d'autres avaient bougé avant lui, et notamment Florian Philippot n'avait pas attendu qu'il crée son parti pour avoir lui-même sa propre démarche, étant pourtant fort jeune puisqu'il était encore étudiant à HEC. Donc, nous commençons par cette première thématique de vidéo, à savoir la dimension historique de François Asselineau. Nous allons voir qu'il n'en est rien. Les faits prouvent effectivement que vous mentez sans cesse en considérant que Florian Philippot serait votre obligé parce qu'il serait arrivé après vous. Il n'en est rien, les faits le prouvent. En fait, dès 2002, Florian Philippot, il est très actif dans la lutte contre la construction européenne à travers un blog, notamment un blog concernant l'euro, où il y est opposé. Ensuite, un blog avec Philippe Cohen. Ensuite, une appartenance au RIF, une appartenance active au RIF de Paul-Marie Couteau, qui est quand même la base d'une structure de parti opposée à la construction européenne et à l'Union européenne. Florian Philippot n'avait pas attendu qu'il crée son parti pour avoir lui-même sa propre démarche, étant pourtant fort jeune puisqu'il était encore étudiant à HEC. Par ailleurs, bien évidemment, la France n'a pas attendu non plus votre action de souverainiste pour s'opposer à l'Union européenne. Déjà, Mendès France en 1957, au moment de la signature du traité de Rome, il était hostile et il a fait un discours historique. Ensuite, il y a une longue tradition française dans les années 60, 70, 80 et 90, 2000, qui prouve que, bien entendu, vous, à ce moment-là, en 2002, vous étiez à l'UMP. Et normalement, en 2005, vous avez donc, si vous avez respecté la consigne de vote de l'UMP à l'époque, qui était votre parti, vous étiez avec Tibéri, je le rappelle, à Paris, vous avez dû voter oui à la Constitution européenne de 2005. Ce qui n'est pas l'apanage d'un grand souverainisme, vous pourrez me le concéder. Nous verrons que cette tradition existe et qu'elle ne vous a pas attendu, monsieur Asselineau. Alors ce rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, dont vous avez fait partie sans laisser aucune trace, au même moment où vous étiez vous-même adhérent de l'UMP, l'ex-LR. C'est intéressant ce RIF, dans la mesure où il est l'expression du premier parti. Avant le vôtre, bien évidemment, nous sommes en 2002, il est l'expression d'une première structure profondément anti-Union européenne et pour le Frexit, même si le terme à l'époque n'existe pas encore. C'est intéressant, et d'ailleurs le manifeste qu'ils vont sortir en 2007 vous a largement inspiré. 2007, ce manifeste qui s'appelait « Comment sortir de l'Union européenne » vous a très nettement inspiré pour créer dès la même année, vous-même, en 2007, l'UPR. Donc, comme vous le voyez, les antécédents sont assez nombreux et vous ne pouvez pas, j'insiste sur ce point, vous prévaloir d'un primus inter pares qui ferait de vous le premier, le seul et l'unique. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, sur le plan idéologique, comme vous le savez, on ne vous a pas attendu en France pour des Mendès France, je le disais, mais aussi Seguin en 92 avec son célèbre discours à l'Assemblée nationale, mais aussi les positions de Pasqua, de Villiers, de Chevènement montrent qu'il y a une tradition idéologique et on peut aller jusqu'à Upinski qui, dans début des années 90,
sort deux livres majeurs, l'un intitulé « Lettre ouverte à ceux qui croient encore que l'Europe c'est la paix », et deuxième livre, « Le syndrome de l'ortolan ». Syndrome de l'ortolan d'ailleurs qui vous a très fortement inspiré au dire même de son auteur, M. Lipinski, qui d'ailleurs effectivement n'a pas beaucoup apprécié ce qu'il a considéré comme un dévoiement de ses idées à partir de ce que vous lui avez effectivement pris. Donc j'ai pris rendez-vous avec François Asselineau. Pour être très précis, c'était le 31 janvier 2012 au Lutetia à 17h. Et là, nous avons eu un entretien très, très cordial, au cours duquel il m'a bien dit que la source de son inspiration, c'était le syndrome de l'ortolan, et que ça lui avait donné ce qu'on peut appeler la révélation de l'idée substantielle. Le titre, c'est « Appel au président de la République », qui était Chirac, pour qu'il révèle la guerre que nous font les États-Unis et sorte ainsi l'Europe du piège européen. Bon, ça, c'est tout le Frexit, si on peut dire. Le Frexit, bon, c'est bien, c'est une idée, mettons, mais quelles sont les conditions qu'il faut pour que ça réussisse? Il a eu l'illumination, mais il a pris ce qui l'intéressait, un peu piquant, mais il n'a pas pris le principe actif qui était l'aveuglement du syndrome de l'ortolan. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris cette idée d'aveuglement, il n'a pas pris cette idée que les médias parlent de tout, sauf ce qui est intéressant, c'est un deuxième versant. Il n'a pas pris la guerre de représentation qui fait que ce n'est pas un peu plus ou un peu moins, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire quand vous avez compris qu'on vous dit toujours exactement l'inverse de la vérité, c'est plus la peine de documenter les dossiers. Il suffit d'écouter ce qu'on dit et de savoir que c'est l'inverse. Il faut que ça cesse et à ce moment-là, on utilise cette duperie systématique pour disqualifier le pouvoir en place et pour prendre sa place. À la fin du syndrome de l'ortolan, il y a une proposition des organisations à monter pour prendre le pouvoir. Et ça, François Asselineau n'en a pas du tout tenu compte. Quand vous voyez quelqu'un qui prend une posture et qui ne prend pas tous les éléments qu'il faut pour réussir, vous posez la question du pourquoi. François Asselineau, bon, c'est pas un homme politique. Il n'a pas de stratégie politique de prise du pouvoir. Sinon, je me présente. Bon, c'est que c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui dit des sujets qui grattent, qui accumule les éléments du dossier, mais ça ne mène à rien. Le jugement que vous portez, alors si je comprends bien, et pour résumer, on peut dire que son entreprise, selon vous, consiste à stériliser l'idée même du Frexit. Oui, il a pris la façade, d'une certaine manière, mais pas le principe actif. Bon, c'est comme un canon, vous enlevez la poudre. Alors le canon, c'est joli, vous pouvez le faire visiter, mais il faut de la poudre et il faut des boulets. Donc, vous voyez, cet amoncellement d'éléments, de faits, c'est très factuel ce que nous disons là, eh bien, prouve que en aucune manière vous pouvez vous prévaloir d'être quelque part entre le général de Gaulle et Jeanne d'Arc, monsieur Asselineau. Autre mensonge, monsieur Asselineau, que vous distillez à qui veut bien l'entendre à longueur de temps, notre positionnement à géométrie variable concernant l'OTAN. Il n'en est absolument rien. Nous n'avons pas bougé d'un iota de ce point de vue-là depuis 2018. Et malgré vos allégations mensongères concernant un repas en 2021, pendant lequel Florian Philippot aurait dit que c'était une connerie, pour reprendre votre expression, de sortir de l'OTAN. Monsieur Philippot, j'ai dîné avec lui en août 2021. Et je lui ai dit, mais de toute façon, tout le monde sait que vous m'avez pompé tout mon programme, en gros. Il me dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous, surtout. Je dis, ah bon, sur quoi? Il me dit, l'OTAN. Il ne faut surtout pas sortir de l'OTAN. Il me dit ça devant témoin en août 2021. Il me dit, sur l'OTAN, c'est une connerie, me dit-il, de vouloir sortir de l'OTAN comme vous le dites. Je le jure sur la tête de mes enfants. Hein. Il me dit, parce que vous voulez sortir de l'OTAN, c'est une connerie. Eh bien, il n'en est absolument rien. La preuve, depuis 2018, je vous le disais, nous avons dans notre charte l'article 25 qui est extrêmement explicite, et d'ailleurs je vais vous le lire pour que vous en soyez convaincus si vous pouvez l'être. Je lis donc cet article 25 de notre charte. Les patriotes estiment que la France doit être une grande puissance militaire pour la paix dans le monde et la défense de nos intérêts nationaux. Il faut consacrer immédiatement 2% de notre PIB au budget de la défense et tendre vers les 3%, ainsi que développer et soutenir son industrie nationale de défense. Pour garantir notre indépendance politique, la France doit sortir de l'OTAN et refuser tout projet d'armée européenne dont les premières victimes risquent d'être les peuples européens eux-mêmes.
Vous le voyez, ceci est sans ambiguïté, contrairement à vos allégations. Autre mensonge, monsieur Asselineau, concernant les parrainages au présidentiel de 2022. Vous dites sans relâche que Florian Philippot aurait fait semblant de se présenter au présidentiel pour effectivement capter une partie des signatures que vous auriez pu avoir. Monsieur Philippot, il a fait quoi? Il a dit à ses propres troupes qu'il avait 300 promesses de parrainage. Nous, on est sur le terrain, on a des militants partout, on savait qu'il ne les cherchait pas. C'était un mensonge. Mais c'était tellement relayé par les partisans de monsieur Philippot qu'il y avait des gens chez nous qui disaient « Mais non, mais il dit qu'il a 300 parrainages et il en avait 300. Vous avez vu combien il en a eu? Un parrainage. » Pourquoi il a osé dire à ses troupes qu'il avait 300 promesses de parrainage en 2022 quand nous cherchions des promesses de parrainage, nous en avions 500 et nous savions qu'il n'en cherchait pas. Monsieur Philippot, il a annoncé publiquement à ses propres troupes qu'il avait 300 promesses. On savait qu'il ne cherchait pas ces parrainages. C'était faux. C'était un mensonge. Monsieur Philippot a fait semblant d'avoir 300 parrainages pour un peu démoraliser nos troupes. D'une part, il y a 35 000 communes, et d'autre part, il n'en est rien. Je suis bien placé pour savoir que nous avions une équipe de 40 militants qui étaient au téléphone, qui allaient sur le terrain, qui rencontraient les maires, qui essayaient d'arracher des promesses de signature, et donc il n'y avait pas du tout ce que vous dites, à savoir se faire semblant, mais il y avait un travail effectif militant, et vous injuriez nos militants en distillant ce type de mensonge. Il n'en est rien. C'est très difficile. Florian a vu un petit peu tardivement qu'effectivement il n'obtiendrait pas les promesses de signature suffisantes, et donc il a décidé effectivement d'arrêter de façon à ce que les promesses que nous avions puissent aller vers d'autres candidats. Donc quand vous arguez du fait qu'il y avait un seul signature, c'est parce que la signature est arrivée le jour où effectivement la publication était officielle, mais d'autres auraient suivi. Elles ne l'ont pas fait parce que Florian a tout de suite arrêté dans la mesure où nous étions trop loin du compte. On ne peut pas nous en tenir raisonnablement grief. Le travail a effectivement été réalisé sur le terrain. Et d'ailleurs, vous développez aussi des critiques concernant Cheminade à ces mêmes présidentielles, en considérant qu'il y a eu un complot qui a été ourdi contre vous, de façon à ce que M. Cheminade dise aux maires qu'ils ne devaient pas vous donner leur signature. Vous sachez que M. Cheminade a téléphoné personnellement à plusieurs dizaines de maires qui nous l'ont dit pour dire « Ne donnez pas votre parrainage à M. Asselineau, donnez-le à M. Kuzmanovic ». Alors que Kuzmanovic ne cherchait pas ses parrainages. Cheminade, qui est intervenu pendant les élections présidentielles, la dernière élection présidentielle, et nous le savons parce que des maires nous ont prévenus qu'il a appelé personnellement des maires pour qu'ils ne me parrainent pas. M. Cheminade a téléphoné à des anciens maires qui l'avaient parrainé pour leur dire de surtout pas me parrainer moi et de parrainer M. Kuzmanovic. Alors qu'il savait que Kuzmanovic n'aurait pas les parrainages puisqu'il ne les cherchait pas. C'est totalement faux également, et d'ailleurs M. Cheminade s'en explique. Jacques Cheminade aurait appelé personnellement des élus pour qu'ils ne parrainent pas François Asselineau. Alors c'est vrai, Jacques Cheminade a appelé des élus, mais pour qu'ils parrainent Georges Kuzmanovic. Et non seulement cela, mais déjà depuis 2021, depuis février 2021, Jacques Cheminade avait dit publiquement sa volonté de suspendre sa candidature au profit d'une possible union des souverainistes. Jacques Cheminade a accepté la proposition de François Asselineau qui était qu'il lui fasse part de son programme avant de déclarer sa candidature pour réfléchir à s'accorder sur un texte commun, auquel cas Jacques Cheminade aurait envisagé, possible, de se joindre à François Asselineau. François Asselineau a décidé de rendre public sa candidature et son programme en mi-octobre 2021, sans en faire aucun cas à Jacques Cheminade, ce qui a donné un peu la teneur des intentions premières de François Asselineau, mais nous avons continué le travail pour l'Union, et avons dû décider en décembre 2021 que le plus honnête dans ces démarches-là était Georges Kuzmanovic, et nous avons acté un embryon d'union pour la présidentielle et pour les législatives qui suivaient. Donc oui, nous avons demandé aux élus
que nous connaissions, que nous contactions, de parrainer Georges Kuzmanovic. Mais plus grave encore, sont les méthodes que François Asselineau a utilisées dans les différentes campagnes électorales contre notre présence au présidentiel. En 2012, François Asselineau était encore incapable, n'avait pas les moyens d'être candidat. En revanche, nous l'étions. Et 2011, novembre 2011, est publié sur le site de l'UPR un article s'intitulant « Qu'est-ce que l'UPR pense de Jacques Cheminade ?» très sobrement, et qui fait part du fait que nous soyons un parti alter-européiste, que nous confortions les mensonges de la propagande européiste, que nous souhaitions américaniser l'Europe, et ça allait jusqu'à relayer les calomnies les plus basses, faisant part de la réputation sulfureuse que nous avons, accusés régulièrement de dérives sectaires, d'antisémitisme, et aussi d'être financés en sous-main par des services de renseignement. Cette page est restée sur le site de l'UPR pendant 10 ans. Pendant notre campagne présidentielle en 2012, pendant la campagne en 2017, et il aura fallu que François Asselineau trouve une possibilité intéressante à ce que Jacques Cheminade se rallie à lui, pour se dire nécessaire de supprimer le relais de ce qu'ont été les pires calomnies balancées par l'oligarchie française et transatlantique contre Jacques Cheminade en France. Et quand François Asselineau dit, dans son interview avec Greg Tabibian, que tous se sont présentés à l'élection présidentielle et que qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Ce qu'il aurait pu faire, c'est, à l'instar de Jacques Cheminade, de retirer sa candidature pour faire un pas vers l'Union, discuter, trouver une solution, mais prendre le risque de ne pas être personnellement à la présidentielle. C'est là qu'il y a une impossibilité entre ego et surpassement de soi, union, etc. Donc encore un mensonge éhonté qui ne vous sert qu'à une chose, en fait. C'est refuser systématiquement toute alliance dans le camp souverainiste. J'étais là quand on a fait les propositions de faire une union pour la présidentielle. Il y avait une union saine qui a été faite entre Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau sur la base d'un référendum sur l'Union européenne. Et qui a refusé? C'est François Asselineau qui était venu à la réunion où j'étais, et il a refusé strictement en disant « Moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez derrière moi, j'aurai les parrainages. » Il n'a pas eu les parrainages, mais il demandait absolument, il n'était pas d'accord sur une union, alors que les deux autres étaient d'accord sur une union. Donc, il y a un moment donné, il faut rétablir la vérité. C'est lui qui a refusé la main-tendue, qui a refusé toute alliance, qui a juste demandé « Venez derrière moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, je suis contre. » Vous voulez rester le seul et vous bloquez toute possibilité de rassemblement efficace sur le plan électoral, et vous privez en même temps vos propres militants, les militants de l'UPR, d'un progrès qui est complètement nécessaire en termes effectivement de progression électorale. Dernier mensonge éhonté de M. Asselineau concernant les Patriotes, c'est quelque chose qui s'est déroulé le 8 octobre 2012. Ça concernait un forum démocratique organisé par le cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron. Son équipe avait organisé ce colloque, et à l'occasion de ce colloque, François Asselineau n'arrête pas de nous dire, à qui veut l'entendre, que derrière une colonne, Florian Philippot s'était caché et prenait des notes. On plagie votre programme économique? Oui, non, il vient. Écoutez, j'ai participé à une espèce de rencontre il y a quelques mois de ça. Ça s'appelait le Forum démocratique, c'est sur Internet. Donc, il y avait 450 personnes. Il y avait M. Dupont-Aignan, il y avait Jacques Millat, il y avait M. Mikonoff, il y avait moi-même. Bon. Et puis, on a vu, et on m'a signalé dans la salle, il y avait derrière un pilier, il y avait M. Philippot, vice-président du FN, qui était là à prendre des notes. Voilà où nous en sont réduits. Bon, c'est minable. Alors, M. Philippot est allé là-dedans, dans cette galère. Peut-être, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Si, je l'ai vu une fois, il était caché derrière un pilier pour copier ce que je faisais. Il était venu dans une fameuse réunion publique où il y avait Philippe Murer, où il y avait Jacques Millard, etc. Où il était venu derrière un pilier pour prendre des notes, même s'il dit que c'est pas vrai. C'est vrai, il y a eu des dizaines de témoins qui l'ont vu. C'est énorme, c'est injurieux, bien sûr, et c'est absurde. Il n'en est rien du tout, et les faits vont être rétablis dans leur vérité, et je remercie Pierre-Yves Rougeron d'y collaborer et de nous remettre les choses à l'endroit. Voilà.
Oui, bonjour, voilà, j'apporte un petit témoignage parce que je suis un peu surpris, un peu déçu, je dois dire, de la manière dont est parfois raconté sur Internet un des événements que j'ai organisé. Il s'agit d'une soirée qui a eu lieu il y a maintenant 10 ans, qui était la soirée contre le TSCG. Alors, la soirée contre le TSCG devait être une soirée œcuménique, organisée par le Cercle Aristote en vue de l'union des différentes forces qui s'opposaient au TSCG. Il était présent au début de l'annonce de l'événement Madame Marie-Françoise Bechtel pour le MRC, qui se fera porter pâle quelques heures avant, Monsieur Patrick Le Yarrick pour le parti de gauche qui renoncera à sa participation la veille sous pression, Jacques Nikonov représentant le MPEP, Nicolas Dupont-Aignan représentant Debout la République à l'époque, et Jacques Millard représentant les opposants très légers de l'UMP. À la demande du chef militant de l'UPR de l'époque, Éric Bosmary, nous avons rajouté l'UPR, qui avait toute sa place dans l'événement. Quelques jours avant c'était avec, comme tous les événements du Cercle Aristote, une possibilité d'inscription préalable. Florian Philippot s'est inscrit très gentiment, de manière très urbaine. Donc il n'est pas du tout venu par surprise, et il était totalement prévu qu'il soit là. J'ai encore le courriel d'ailleurs qu'il nous a envoyé dans nos archives. Donc il vient, il a été d'ailleurs extrêmement aimable et sympathique, et il m'a demandé si chaque invité avait près de 30 minutes de temps de parole. C'était présenté par Philippe Murer, s'il pouvait lui parler 10 petites minutes. Ce à quoi j'ai demandé à mes invités s'ils l'acceptaient, et donc tous les invités, à l'exception d'un seul qui est Jacques Nikonov, ont refusé qu'il prenne la parole. Je dois dire que j'avais déjà été très déçu à ce moment-là de mes invités, sauf de Jacques Nikonov qui, je n'oublierai jamais, m'a dit il est tout à fait normal qu'il soit là, deux qu'il parle, vu qu'il représente une partie non négligeable des opposants au TSCG. Et les autres m'ont tout de suite dit il parle, nous partons. Très bien. Et Florian Philippot était de toute évidence fiévreux ce soir-là, ou du moins souffrant. Et donc, mes équipes l'ont emmené. C'était une boîte de nuit qui était fermée, qui est fermée aujourd'hui, qui s'appelait le Backup. Et donc, ils l'ont emmené dans un coin pour garantir à la fois son repos et sa sécurité. Donc, il n'est jamais venu de manière subreptice. Il était là au vu et au su de tout le monde. Il ne s'est caché à aucun moment. Toute cette histoire qui traîne sur Internet, alors que je m'étais permis de prévenir certains intervenants présents ce soir-là que ce bruit de couloir devait s'arrêter. Voilà, maintenant c'est fait. C'est moi qui ai organisé cette soirée. Tout ce qui a été dit là-dessus est une erreur dans la gradation de la vérité, pour reprendre une formule que j'aime bien. Et j'aimerais que nous évitions de colporter ces bruits qui n'ont aucun sens. Florian Philippot s'est très bien comporté ce soir-là, et malheureusement ce ne fut pas le cas de tout le monde. Je suis une émanation comme Jeanne d'Arc était une émanation du peuple français. Je suis une émanation comme De Gaulle était une émanation de l'armée française. Revenez à la raison. Un homme politique a une certaine vanité, c'est normal, mais il ne faut pas qu'elle devienne une montgolfière gonflée au vent de la société, parce que là, vous allez vous envoler.